Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance du 23 au 29 janvier 2023 et nous allons terminer par les Gémeaux. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Gardez en tête surtout que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Gémeaux, pour cette semaine. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur plus. Allez, on y va pour l'énergie qui vous accompagne, mes amis Gémeaux. Mes amis Gémeaux. Alors, dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine? Hop là, bah écoutez, vous serez dans l'amour inconditionnel, mes amis Gémeaux. Je crois que c'était les Verseaux qui étaient comme ça aussi. Alors ici, on me parle de communication, d'échange. Alors, peut-être dans votre relation amoureuse, sentimentale, si vous avez quelqu'un dans votre vie, mais aussi dans votre foyer, avec vos proches. Hein, on peut me parler ici d'être dans l'amour aussi, dans votre travail, hein, tout ce qui vous tient à cœur. On me parle de voir l'amour en toutes choses, hein. On parle ici de réconfort, de protection. C'est très, très doux comme carte, vous voyez, comme message. Hein, vous êtes vraiment dans une énergie très douce, très apaisante. Allez, on y va. On va voir donc au niveau professionnel d'abord, qu'est-ce qui vous attend. Donc on va d'abord, hop, tirer toutes les cartes, évidemment, comme je fais d'habitude. Donc, dans le domaine professionnel, pour nos amis Gémeaux, pour cette semaine du 23 au 29, qu'est-ce qui les attend? Pour les Gémeaux, hop, elle a sauté. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui les attend? Et au niveau du développement personnel, le conseil, non, j'en ai trop. Développement, conseil, s'il vous plaît. Waouh, d'accord. Ensuite, on va voir avec l'oracle à haute vibration. Nous allons voir au niveau professionnel quel est le message. D'accord. Au niveau sentimental pour vous les Gémeaux, non, j'en veux qu'une s'il vous plaît, une seule carte pour le sentimental s'il vous plaît. Ok. On va voir avec le tarot des anges, donc ici. Hop là. Avec l'oracle du destin, on va voir donc au niveau... Non. Niveau professionnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ça veut sauter. Hein. Ça saute d'ailleurs, mais j'en ai trop à chaque fois. Voilà. Au niveau sentimental, pour vous les Gémeaux, pour cette semaine du 23 au 29. Du 23 au 29. Ok. Et au niveau du développement personnel, pardon. Et là, on va sortir donc la carte du blocage, s'il y en a une. Hop là. Allez, on y va, on interprète tout ça. Donc, les messages pour vous au niveau professionnel, il y a le jugement, la foi et la femme de terre.
Alors ici, on parle de renouveau. Vous pourriez apprendre hein, donc une bonne nouvelle au niveau professionnel qui va vous permettre soit de lancer un projet, soit de prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Alors peut-être qu'on parle ici d'un nouveau job hein, ou d'une nouvelle proposition dans votre travail. En tout cas, on vous dit de garder la foi. Vous avez la foi en vos rêves, hein, vous y croyez très fortement. Et dans tous les cas, ça va payer parce qu'ici, on parle quand même de femme de terre, hein, d'une personne qui a les épaules pour supporter justement, je dirais, les responsabilités. On parle ici de ténacité, de robustesse. Hein, alors, tous les signes de terre sont comme ça, ils sont très ancrés, très robustes. Ils ont cette facilité de pouvoir gérer les choses. Alors, je parle ici quand je parle de responsabilité, mais ça peut être aussi dans leur vie personnelle. Hein. Dans tous les cas, vous croyez hein, en ce que vous faites. Hein. Ici, on peut me parler de partenariat, d'association. Vous pourriez finalement vous associer pour que ça soit beaucoup plus solide. Hein, si vous travaillez en tant qu'auto-entrepreneur, si vous avez une micro-entreprise, si vous avez votre propre entreprise, il pourrait y avoir effectivement l'idée ici de s'associer, de créer un partenariat. Ce qui permettra de pérenniser votre entreprise. Hein. Alors, il pourrait y avoir encore quand même quelques méfiances, quelques craintes. C'est pour ça ici qu'on vous dit de rester dans l'amour plutôt que dans la peur. Hein, quand on parle de l'amour inconditionnel, c'est exactement ça. Pour ceux qui ne travaillez pas, on vous dit qu'ici vous avez la foi, vous êtes guidé. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans la spiritualité, tout simplement. Hein. On me parle ici d'avoir confiance. Alors, confiance en quoi? Mais peut-être confiance dans les activités que vous allez mettre en place, hein, parce que peut-être que pour certains retraités, vous avez envie de mettre certaines activités en place. Euh, vous avez envie de quelque chose de nouveau, hein, de renouveler aussi votre vie personnelle. On me parle voilà, d'ancrage, de stabilité. Voilà, vous êtes quelqu'un de très équilibré, de très ancré, donc vous avez besoin ici, vous quand même, malgré que vous ayez, voilà, peut-être une attache à l'endroit où vous habitez, une attache particulière à votre ancien job, là on vous dit bien que vous avez quand même besoin de changement. Voilà. On parle ici de destin, alors peut-être qu'on va venir vous proposer quelque chose, alors je vous dis, hein, une deuxième personne qui pourrait vous proposer une activité à faire ou monter un projet en rapport avec une activité en groupe, hein, tout simplement. Il y a l'idée ici d'avoir quand même encore quelques responsabilités. Alors peut-être que dans le travail que vous faites, vous y êtes encore, vous voyez, même si vous êtes parti. Vous pourriez proposer votre aide hein, quand il y en a besoin. Alors je pense à quoi? Je pense par exemple aux métiers comme les médecins qui partent à la retraite et qui là finalement viennent aider hein, dans des centres voilà, médical où il manque de médecins, ça me fait penser à ça. Alors là, on parle de jugement, peut-être que vous êtes dans tous les métiers reliés à la justice aussi. Hein, voilà. Je sais pas, ça me parle comme ça, mais pourquoi pas. Vous pourriez apporter votre aide. Hein, voilà, c'est vraiment cette idée d'apporter votre soutien. Hein. C'est pas parce que vous êtes parti que vous êtes complètement parti. Au niveau sentimental, bon. Pour les célibataires, ici, vous pourriez faire une rencontre par un moyen de télécommunication, alors soit par les réseaux sociaux, soit on va venir vous envoyer un message, un texto, ou soit par mail, hein, tout simplement, ou voilà. En tout cas, il y a une communication qui va se faire. Mais voilà,
vous êtes un petit peu réticent ou réticente ou méfiant, méfiante. Pourquoi? Parce que vous avez peur de tomber sur quelqu'un de malhonnête, hein, qui pourrait être sournois ou sournoise. On parle ici de comportement sournois, de malhonnêteté, peut-être de quelqu'un qui porte un masque aussi, hein. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément honnête au premier abord. On vous demande de prendre du recul, de faire une pause, de réfléchir, d'apprendre à mieux connaître cette personne avant de vous engager dans quelque chose de très sérieux. Voilà. On parle ici d'homme d'eau. Alors l'homme d'eau, c'est l'idée d'écouter son intuition, hein, d'être d'être sensible à ce que l'on vous dit, mais tout en gardant un œil ouvert, voyez. Parce que pour moi ici, il y a vraiment cette idée de se faire avoir. Attention à ça, vous voyez? Voilà. Vous avez tendance à énormément donner au début et puis bon, vous vous rendez compte que c'est pas forcément une personne qui est faite pour vous. Mais c'est vice versa aussi, c'est-à-dire que les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut être vous aussi qui est comme ça, qui portez un masque. Vous avez l'intention quand même de rencontrer quelqu'un avec qui vous communiquez. Il pourrait y avoir des communications avec cette personne. Mais voilà, vous êtes encore un peu frileux ou frileuse, hein, de cette relation, hein. Vous pourriez ne pas être, je dirais, très honnête et très sincère avec cette personne. Donc voilà, peut-être que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous de rentrer dans une nouvelle relation. Ici, si on parle des personnes qui sont en couple, ben, il y a de la communication ou alors un manque de communication, parce qu'ici on parle quand même de mensonges. Vous pourriez ne pas tout dire à votre autre, hein, pour ne pas, le ou la fragiliser. On parle de sensibilité, d'émotion, d'intuition. Donc voilà, vous pourriez ne pas tout dire à votre autre. Alors pour quelle raison? Je n'en sais rien. Vous avez peut-être aussi envie de faire une pause dans votre couple ou une pause au niveau, de la communication. Vous pourriez ne plus communiquer aussi avec votre autre. Donc voilà, il y a vraiment plein de messages ici, pour vous, alors soit pour vous envoyer un signal d'alarme, hein, qu'il y a quelque chose qui ne convient pas dans votre couple, ou même pour les célibataires, hein. Faites très attention à qui vous rencontrez sur les réseaux sociaux, hein, faites très attention à qui vous avez affaire. Faites d'abord connaissance, hein, avant de vous engager dans quelque chose de plus sérieux. Et pour les relations, c'est pareil. Là, il y a vraiment une idée de, voilà, comment je pourrais dire ça? De faire preuve d'empathie, de compassion envers votre autre, voilà, je dirais voilà, de pas, trop cacher les choses. D'être trop dans le mensonge, c'est pas bon non plus, voilà. Alors, bah, écoutez, moi je l'ai vu tout à l'heure, c'est la carte de l'empereur, du page de terre et de la femme d'air. Ici, pour tout ce qui est conseil que je pourrais vous apporter, mes amis Gémeaux, déjà c'est, l'histoire d'être ancré, d'être stable, hein, équilibré avant de monter un nouveau projet, avant de rentrer dans une nouvelle relation. Hem Assurez-vous que c'est bon pour vous. Voilà. Dans tous les cas, ici, il y a quand même une forme de réussite et parce que vous avez persévéré, vous avez patienté aussi, vous vous êtes écouté. Il y a quand même ici l'idée de contrôler aussi ce qui se passe dans votre vie, de vous contrôler, hein. On parle de discipline, de logique. Ouais, soyez logique dans ce que vous voulez mettre en place, hein. On parle de la femme d'air qui a envie, elle est poussée par quelque chose de, comment je pourrais dire ça? Par quelque chose qui la traverse et surtout avec le ou laquelle elle est connectée. Voilà. On parle ici d'intuition, de protection. Vous pourriez recevoir de très bonnes nouvelles, hein, afin de pouvoir matérialiser, je vous dis, un nouveau projet, qui soit professionnel ou sentimental, mais allez-y doucement, hein. Il y a quand même ici le signe du bélier qui vous indique que vous avez envie de foncer, mais voilà, soyez beaucoup plus ancré, terre à terre, réfléchissez, ayez heu, toutes les réponses à vos questions, je dirais. Voilà, il y a un désir profond pour vous d'accomplir quelque chose de nouveau.
hein. Voilà, vous êtes cet empereur, vous êtes quelqu'un de, voilà, de concentré, avec du caractère, avant de réaliser ce projet. Malgré que vous soyez, vous, un signe d'air, hein, besoin de, voilà, de bouger, d'aller de l'avant, de changement. Ici, on vous invite vraiment à vous ancrer un peu plus. Voilà. Les blocages que vous pourriez rencontrer, mes amis Gémeaux, c'est la peur de l'engagement. Bon, ouais, que cela soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, c'est exactement ça. C'est vraiment cette idée de, ben, peut-être un petit peu fuir comme ce personnage ici, hein, de ne pas tout dire, de ne pas forcément dévoiler à votre autre que pour l'instant vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager. Alors c'est pas, ça veut pas dire que ça ne se fera pas, mais c'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous. Voyez, vous pourriez avoir un comportement fuyant. Voilà comment ça me parle. Je sais pas pourquoi maintenant j'ai la lumière qui devient noire par moment. Bon, ça peut vouloir vous donner un message. Ici, oui, vous avez peut-être encore des choses à régler au niveau professionnel ou au niveau personnel. Mais voilà, on vous dit vraiment, plutôt que d'être dans la peur, restez dans l'amour. Voilà. À travailler, à méditer cette peur de l'engagement. Allez, je vais vous donner un dernier message positif pour vous, mes amis Gémeaux. Alors le 1 c'est le nouveau départ, le fort pouvoir de décision, hein, le renouveau. Je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur et j'évite d'être autoritaire. Vous voyez cette figure de l'empereur, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais ça représente aussi l'autorité, le fort caractère, vous voyez. On vous dit bien qu'ici, voilà, vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez être plus structuré, vous allez retrouver une certaine stabilité en tout cas, vous allez prendre ce leadership, ça j'en suis persuadée, pour atteindre vos objectifs. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like et un petit commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.